Dans la vie, il y a deux principes que je considère comme sacrés. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Le second, ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Je crois que je pourrais y ajouter un troisième principe, ou plutôt une règle. Si quelque chose met en danger l'un de ces principes, je prends les choses en main La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis contenté de le dénoncer, eh bien le gars a terminé dans l'Hudson, après un joli plongeon du quai 27. Il a dû servir à nourrir les copains de mon poisson. Si vous aviez pu voir sa tête. Les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez que vous allez mourir sont toujours assez surprenantes. Ainsi, j'ai subitement réalisé à quel point j'avais envie d'avoir un aquarium. Enfin bref, j'avais 14 ans et il m'arrive encore de rêver de lui. Ma décision était prise. J'allais m'acheter un poisson. Mais d'abord... Comme ça. Pour moi, désormais, que j'appuie sur la gâchette ou pas, c'est du pareil au même. Limite même, j'adore ça. Au cas où quelqu'un aurait le moindre doute sur l'identité du patron, je vais poser mes pompes dégueulasses sur cette table luxueuse, histoire de prouver qu'ici, tout m'appartient. Lorsqu'un parrain de la pègre vous parle de son amour de la famille, il n'y a que deux interprétations possibles. Petit A, il n'hésitera pas à briser la vôtre, ou petit B, il trompe sa femme. Ce type n'hésitait jamais à appuyer sur la détente. Même si je n'avais pas vu ce qu'il avait fait à Jimmy, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il ne rigolait pas. Ses pupilles sont dilatées et son visage est déformé par un léger sourire. Ce salopard s'amuse comme un petit fou. En dépit de la tournure qu'avaient prise les événements, je savais au fond de moi que je possédais les ressources pour me tirer de ce mauvais pas.
J'y crois pas. La femme d'O'Leary a une liaison avec Colbert. Devrais-je servir cette info à O'Leary sur un plateau d'argent? Ou bien menacer Colbert pour qu'il me sorte de ce merdier? Bon, eh bien... je crois que c'est tout. Vous savez quoi, Black Sad? Je crois bien que je n'avais... Félicitations. Vous allez quitter la scène avec style. Je ne voulais pas vous interrompre étant donné que je vous respecte et que je respecte votre parole. Mais en fait, je suis là pour vous aider. Votre femme a une liaison avec Colbert. Quoi? Moi? Mais non. Hélas, le problème, c'est que je ne vous fais pas confiance. Et comme vous n'avez aucune preuve... La poche de mon manteau, à droite. Oh, Black Sad. Je vous remercie. Et désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives. D'abord, mes hommes vous ont rudoyé sans raison. Et maintenant ça. Reconnaissez tout de même que j'avais de bonnes raisons de vous soupçonner, non? Vous vous êtes enfui de chez Yale, après tout. Comme vous le savez, dans ce monde, on ne peut faire confiance à personne. Prenez-le, c'est mérité. Je veux tout miser sur le match, pour le compte de Sonia Dunn. Quel romantique vous faites. Nous écouterons, si tu veux, sa sentimentale romance. Caril Lune dans tes cheveux. Ah, un homme cultivé. Très bien. Alors, monsieur, placez votre pari. Je mise tout sur Yale. Oh, Black Sad. Juste comme ça, ne trouvez-vous pas l'heure un peu inconvenante pour me rendre visite? La chose avait certes son importance, mais je n'irai pas jusqu'à parler d'urgence. Cela aurait très bien pu attendre demain, ne pensez-vous pas? Vous n'aurez qu'à poser la question à votre femme. Les chats et les loups préfèrent chasser la nuit. Ça m'aurait plu d'être un auteur de romans noirs. Par exemple, là, j'aurais pu caser quelques remarques ironiques du narrateur récapitulant ce que je venais de vivre. Les ruelles sombres et tortueuses de New York m'évoquaient mes états d'âme. Ouais, bof. L'ombre de l'automne s'étendait sur... L'automne s'abattit sur moi avec la force des beaux jours perdus. Ça le fait moyen. L'automne m'écrasa de tout son poids, aussi pesant que ma mauvaise conscience. N'importe quoi.
Mais qu'est-ce que tu fais? Il veut qu'il reste... L'automne s'insinuait dans mes os, comme la douleur après une bonne dérouillée. Médiocre, mais approprié. Contre toute attente, le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'œil vif et le poil luisant. Et cela, je le devais à mes sympathiques agresseurs. Mon passage à tabac avait laissé des traces, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi comme un bébé. Mais enfin, Hélène! Concentre-toi un peu! Bon, allez, 5 minutes de pause. Travaillera ton revers à demain plus tard. Eh bien, Monsieur Blackmore, que puis-je faire pour le FBI? La véritable question serait plutôt... Que ne souhaiteriez-vous pas que le FBI vous fasse? Déjà des menaces? Vous êtes rapide à la besogne, dites-moi. Néanmoins, je vous serais reconnaissante si vous pouviez vous montrer un peu moins vague. Pourrions-nous nous parler seul à seul? Alec! On va pas tarder à s'y remettre. Vous avez 4 minutes, Monsieur Blackmore. Alors, à vous de jouer. Il se raconte que vous auriez maintenant une liaison avec Al Stone, le boxeur. Est-ce exact? Oh, bravo. Le FBI fait bien son boulot. Mais du coup, je m'interroge. À qui parmi les 100 millions d'Américains à être au courant de la chose avez-vous donc été extorquer une information aussi hautement confidentielle? Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Nous savons pourquoi vous êtes avec lui. Vous aussi, vous craquez sur ses biceps? Desmond O'Leary vous a demandé de séduire Stone. Pourquoi? Comment? Mais non, j'ai rencontré Al totalement par hasard au cours d'une fête. Une fête organisée par Desmond O'Leary. Non, c'est pas possible. Personne n'est fourbe à ce point. Pas même lui. Bordel, je le hais, ce sale porc. Nous avons connaissance d'au moins 6 matchs arrangés au cours de votre première année en tant que joueuse professionnelle. Et? Vous les avez tous remportés. Oh, chercheriez-vous à m'offenser? Vous savez, moi, j'ai tendance à tout donner sur un cours. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable si mes adversaires n'en font pas autant. Allez donc les interroger, elles. Nous sommes au courant pour vous et Desmond O'Leary. Fabuleux. Votre sagacité n'a vraiment de cesse de m'étonner. Vos sandwichs du FBI sont emballés dans des articles de presse à scandale, c'est ça? Le truc, c'est que... Vous savez, j'aimerais bien pouvoir effacer cette partie de mon passé, mais Auriez-vous des regrets? les publicités payent plus que les trophées. C'est fou, non? Alors me retrouver associé à un personnage aussi louche, cela ne peut que nuire à mon image publique. Croyez-moi sur parole,
n'allez jamais vous lancer dans une histoire avec un homme marié. Bref, au moins maintenant, je sais pourquoi vous avez mentionné les matchs arrangés. Je ne peux pas vous en vouloir, monsieur Blackmore. Je comprends très bien que je puisse éveiller des soupçons. Je n'aurais néanmoins jamais été m'imaginer que le FBI irait à ce point s'impliquer dans un scandale sportif. Qu'avez-vous réellement contre O'Leary? Et par pitié, ne me parlez pas des paris illégaux. O'Leary est un assassin. Toute organisation criminelle a du sang sur les mains. La sienne ne fait pas exception. Et nous avons des preuves. Je suis très sérieux, mademoiselle Moore. L'Amérique ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ébranler ses fondations de la sorte. Et la petite chouchoute de l'Amérique ne peut pas se le permettre non plus. Aidez-nous. Parlez-nous. Pourquoi le ferais-je, monsieur Blackmore? Qu'aurais-je à y gagner? Ou à y perdre? Quand on lui rend service, le FBI renvoie toujours l'ascenseur. Ah oui? Vous comptez vous aussi vous mettre à truquer mes matchs? En fait, c'est assez simple. Charmant porte-bonheur. Est-ce que vous avez du feu? Les dents d'un blanc éclatant d'une personne qui ne fume quasiment pas. Serait-ce que je la rends nerveuse? Je suis quasiment à court d'essence. Vous voulez un truc? Un coup vers le bas, un peu vers le haut, et en bas à nouveau. Presque. Fumerai-je aujourd'hui? Ne vous en faites pas, je n'en tire aucune conclusion sur votre virilité. Fumerai-je aujourd'hui? Fumerai-je aujourd'hui? Fumerai-je aujourd'hui? Presque. Fumerai-je aujourd'hui? Presque. Fumerai-je aujourd'hui? Ne vous en faites pas, je n'en tire aucune conclusion sur votre virilité. Presque. Merci. Je ne vois pas ce que vous voulez que je dise. Vous essayez de coincer O'Leary et vous avez sans doute de bonnes raisons, mais vous vous trompez de cible. Croyez-moi, si j'avais la moindre idée de Allez, qui... Hélène, on s'y remet. Est-ce que vous fumez? Ce fut un plaisir, monsieur Blackmore. Vous m'avez pris de l'eau? La petite chouchoute de l'Amérique t'a filé sa clope? Oh la vache! Elle en pince pour toi, mon pote. J'arrive pas à croire que t'aies envoyé ce bon vieux Weekly enquêter sur ce débile de Morse pendant que t'allais t'acoquiner avec Hélène Moore en personne. Oh, c'est pas vrai. Eh ben, on va dire que la prochaine fois, on échange nos places. T'es ok? À ton tour, dis-moi ce que t'as pu découvrir. Ah, alors là, tu vas adorer.
T'es prêt? Non seulement j'ai du nouveau, mais aussi j'ai... Black Sad, Il est parti avec cette traînée, c'est ça? qui... Oh, Madame Colbert. Je lui ai dit que je savais tout. Suite à notre petite discussion, il a pleuré et il m'a supplié de le pardonner. Il m'a juré qu'il allait la quitter, qu'il aimait que moi et que c'était terminé. Mais la nuit dernière, il a reçu un coup de fil. Il m'a dit qu'il avait du travail et il est toujours pas rentré. Personne ne l'a croisé au travail depuis hier soir. Il est parti avec elle, pas vrai? Dites-moi la vérité. Je peux la supporter. Il est encore trop tôt pour vous inquiéter, je suis certain qu'il va revenir. Vous croyez? Il a peut-être besoin d'un peu de temps. Soyez patiente, il va revenir. Quand il reviendra, je vais lui arracher les yeux. Je vais lui briser le crâne, moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un truc dont tu ne m'as pas parlé? Possible, mais là, c'est ton tour. Parle-moi de Cassidy. Allez, accouche. Je n'ai rien trouvé qui puisse laisser croire que Cassidy ait quelque chose à voir avec le meurtre de Don, mais Quel reporter. je sais que Cassidy joue ce soir au poker avec un certain Howard M. Farnham II, un magnat texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe. Je sais également que lui et Cassidy ne se sont jamais rencontrés de visu, et que Farnham, qui loge à l'hôtel Balford, n'a jamais quitté sa chambre, étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de 3 bouteilles de bourbon. Alors mon pote, écoute un peu mon plan. Je vais me rendre à l'hôtel, mettre KO Farnham, paf, et prendre sa place dans la partie de poker. Comme ça, je pourrais faire parler Cassidy, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un plan franchement génial, ça? Je crois que nous avions convenu que la prochaine fois, c'est toi qui t'occuperais d'Hélène Moore et moi de Cassidy. Non? Bonsoir, monsieur Farnham. Qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de me présenter. John Blackmore. Je travaille pour Frank Cassidy. Il m'a chargé de vous apporter ces bouteilles afin que vous puissiez choisir la marque que vous préférez pour la partie. Ah, d'accord. Je me préparais à sortir, mais les monuments seront encore là demain. Très bien, entrez alors. Pénétrer dans la chambre de Farnham n'avait guère été difficile, mais pour ce qui était de gagner sa confiance, cela avait été une autre paire de manches. Heureusement, j'avais toujours un atout en poche. Blackmore, tout va bien, l'ami? Le meilleur moyen de gagner la confiance d'une personne consiste à lui faire croire qu'elle a la vôtre. Et parfois, le meilleur moyen de jouer la comédie consiste à dire la vérité. Je ne sais pas par où commencer. J'ai dénoncé un adultère et un homme est mort.
Vous avez tout raconté au mari et il a restauré son honneur, c'est bien ça? Grosso modo. Eh bien, où est le problème, mon ami? Vous avez fait ce qu'il fallait, ce porc a eu ce qu'il méritait. Vous serez récompensé pour cela, n'en doutez pas, par notre Seigneur Jésus et par cette bouteille. Dans ce métier, il est nécessaire d'avoir une conscience accrue des préjugés qui ont tendance à tous nous influencer. Ils nous embrument l'esprit et déforment notre vision de la personne qui se tient devant nous, jusqu'à embrosser un tableau composé d'un ensemble des idées préconçues qu'on a sur elle. Mais de temps en temps, il arrive que l'on tombe sur quelqu'un de si tragiquement dépourvu de personnalité qu'il devient tout bonnement impossible de l'appréhender autrement que comme un authentique stéréotype. Farnham était un être abject, une source de honte aussi bien pour le Texas que pour l'humanité. Et dire que j'allais être obligé de me glisser dans sa peau. J'aimerais vraiment être comme vous. Vous semblez si heureux, si libre de toute contrainte. Oh là, je vous arrête tout de suite, l'ami. Tout n'est pas si simple. Laissez-moi vous parler un peu de ma première femme. Après avoir gagné la confiance de Farnham, la partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau. Que puis-je pour vous, monsieur? Salut, l'ami. Je me présente. Howard M. Farnham II. Enchanté. Suis-je censé vous connaître? Que puis-je pour vous, monsieur? Je suis venu jouer au poker. Vous vous êtes trompé d'endroit, monsieur. Vous n'avez pas vu la pancarte « Barbier » au-dessus de la porte? Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Attendez, La partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau.